Salut à tous, c'est reparti pour Tamiya TT01 pour l'Europa Cup. Moteur monté, câble soudé. Du coup, comme j'ai soudé, j'ai installé direct le Vario pour pas qu'il se promène. On aura un servo low profil. Je vais donc rapidement poser dedans, voir où on est. Et du coup, on a la place pour laisser le récepteur en bas et non pas au-dessus sur le servo. Comme ça, on est tout à plat. On mettra évidemment les câbles proprement. Est-ce qu'on a le droit de changer la prise? Parce que la prise Tamiya avec ce qu'on risque de balancer là, ça va chauffer peut-être un petit peu. Et il faudra aussi me dire justement ce qu'on a droit à NiMH, LiPo, lithium HV, etc. Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre là-dedans pour faire cette Europa Cup. Alors, on va donc assembler le diff. Contrairement à un 8, tu passes pas la noix dedans là comme ça. En fait, elle viendra par l'extérieur. Toi, tu dois juste poser ça dedans. Il n'y a pas de joint parce que c'est pas étanche. Tout ce qu'il faut, c'est mettre de la graisse. Et voilà. C'est tout, c'est posé dedans. Et ça tourne. Et là, tu as un rouleau comme ça, forcément un peu plus grand. L'autre côté, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça aussi que tu peux pas aller trop vite et que les courses doivent pas être trop longues, forcément. Ça va pas bien se passer longtemps. La ferraille sur le plastique. C'est pour ça que je vais vous faire découvrir une autre marque qui fonctionne aussi avec un carnet au centre pour le loisir. Niveau prix, ils sont super bien placés. Ils sont prévus pour y aller un peu plus fort. Bref, pas avoir peur hein, des pignons plastiques et compagnie, il y a plein de marques de compètes qui utilisent ça dans les petites échelles. Et ça se passe super bien, même en tout terrain. Ça va, il est collé par la graisse. Après, tu as les petits guides, tu peux pas te tromper. Et voilà, c'est tout. Il est capturé dedans, il peut aller nulle part. C'est coincé. Ce que moi je vais faire maintenant, parce que j'en ai plein là, c'est mettre un peu plus de graisse à l'intérieur du diff que juste un peu. On va mettre aussi, ça c'est de la lithium, ça tient jusqu'à 140 degrés. Et c'est waterproof. Alors exagérez pas, évidemment, si vous en mettez trop, vous allez créer une pression à l'intérieur du diff et ça va pas bien se passer longtemps. Voilà. Visserie, on nous dit de mettre des 2x8 qui sont là. Tu vois. Tout petit rikiki. Alors, attends, est-ce que j'ai l'autre tournevis? Il est là. Il est avec celui-là normalement. Ouais. Après, vous me demandez pourquoi je préfère le 1.8, le 1.5, 6, 8, 10, 12, 18S.
mettez-vous un peu à ma place aussi, quand vous avez fait tout ça, après d'aller rejouer à la dinette avec ce petit machin. Alors il y en a, ça les remet dans leur enfance, ils sont nostalgiques, ils s'éclatent. Et moi je m'ennuie. Sérieusement les gars, je m'ennuie. Hein, mais c'est pas que pour moi. Hop. Donc la tête de roulement là-dessus. Faut pas oublier, maintenant on va en mettre un là-dedans. Il apparaît la notice, ouais, bah, parce que c'est un peu évident. On va accélérer un peu les choses parce que c'est bien celui de la notice. Je vais le faire quand même parce que pour ceux qui montent, qui n'ont pas l'habitude. L'ouverture aussi, du coup, regarde, elle est fermée par le gros cache qui va là, donc plus de problème de poussière. Après, tu mets ton pignon d'attaque. Voilà. T'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien. Tu te trompes pas de sens pour mettre le diff. Il va par là. De toute façon, ils ont mis un détrompeur ici et là-haut. Tu vois, tu peux pas te tromper. Tu peux pas le mettre à l'envers en fait. Tant mieux. On te dit de monter une cellule dessus. Alors en même temps, alors attention. C'est là que ça se corse. Tu vois, il faudrait que ça puisse tenir comme ça. Parce que tu vas devoir monter les bras de suspension dans les logements. La cale supérieure des bras de suspension. Donc tu as les 4 bras, les 2 cales, tout à tenir. Et ensuite, tu mets le carter de diff. Donc pendant ce temps, chez nous là, tout ça, ça se balade. Ok. Alors, on va te poser là. Tu vois, ça c'est moche ça. J'aime pas ça. Tu vas rester là, toi. Comme ça. Ok, parfait. Il nous faut bras de suspension B4, ce sont les supérieurs, B14 les inférieurs. Ne vous trompez pas. Et vite fait de vous faire avoir. Alors, B4. B4, ce sont les supérieurs. Et, comme tu peux le constater, il y a un sens. Et tu peux mettre comme tu veux, tant que tu mets évidemment les deux dans le même sens, si tu mets long ou court. Et qu'est-ce qu'on a là pour la Porsche? On est en long ou on est en court? Qu'est-ce qu'on en sait, nous? C'est vos histoires? Bon, on va le mettre en long. Je préfère en long. On va commencer en long. Donc, B4, c'est le supérieur. Et où il est mon petit B14? B14. Donc, on va faire l'anthrax long. On va donc déjà poser ça là. Pour l'instant, il ne nous faut rien d'autre de cette gare. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre le 4 et le poser là. T'es gentil, Mani. Tu mets tout dans le même sens. Merci. Alors, voilà. Hop, on va se trouver la petite cale supérieure qui est A5. Alors, la grappe A. A10 perdu et c'est encore. A10 perdu et c'est encore. A5. C'est la petite là. Tiens, on l'a 2 fois. Donc cette petite pièce là, elle se met là-haut. On ne te parle pas encore des vis.
Alors ça c'est funky. Bougez pas, je vais aller voir si on tisse un peu plus loin. On te dit pas de visser cette pièce, ni là, ni ailleurs, parce que ça c'est en dessous. Ensuite on passe au bras de suspension. L'avant c'est pareil, on te la pose. Et à aucun moment elle est fixée. Ouais. Alors ça c'est plus que fandard. Parce qu'il n'y a pas d'autre pièce qui se met par dessus. Alors ça c'est vraiment rigolo. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une vis là, en attendant, juste au moins une. On va laisser ça comme ça, histoire que ça se balade pas. Parce que sinon on va pas avancer. Et puis après s'il faut tout tenir en même temps, ça devient n'importe quoi. Triangle inférieur, supérieur, inférieur, supérieur. Dans le bon sens, Mani, dans le bon sens. Voilà. Carter de diff qui va tenir tous les bras ensemble et le diff avec. Voilà. Et là c'est pareil, tu ne vises pas encore parce qu'il faut mettre la pièce à 10. Qui va se mettre là. Ok, elle prend toutes les vis en même temps. Et ici donc on utilise les vis 3x12. Ce sont celles-ci, qui ont aussi une couleur différente. Elles sont plus longues forcément. Attention, les 3x15, autant pour moi. Elles vont là. Et la 3x12, elle va là. C'est moche. C'est moche d'avoir deux couleurs de vis. Et même moi, j'aime pas. Alors, pour un tournus plus gros, est-ce que je viens de voir quelque chose? On a tellement de mordants dans le plastique qu'on n'est pas encore serré comme il faut ici. C'est pas la bonne pointe, Mani. C'est pas bien. On va aller chercher le bon outil en haut dans le garage. Donc la vis du milieu ne tient que ça là, et celle-ci tient les deux carters ensemble. Ok. Après on a le droit de monter les moyeux. Donc là c'est pareil. Stop. Ne touche plus à rien, Mani. On va laisser ça de côté puisqu'il faut mettre à ce stade là les options qui sont là. C'est marrant, on a l'impression qu'il y a plus de fibres là par rapport aux pièces plastiques, c'est rigolo. 2 degrés, 2 degrés.
déjà une fois les poser. Parce qu'à ce stade... Alors, déjà, on va mettre les triangles supérieurs autrement. Oh, ça suffit pas pour les sortir, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Franchement, tu vois. Je trouve pas ça drôle du tout. Ok. Là, tout est bien en place. Voilà, là ça a bien pris. Et je vais te dire pourquoi il n'y a pas de vis là-haut. Parce qu'il y aura ça. C'est ça qui va aller rejoindre d'un train à l'autre. Et qui va aller prendre, tu vois, tu as les 4 trous ici. Ça va aller prendre les 4 vis là. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu une espèce d'équilibre hein, pour tout mettre ensemble. Je trouve ça un peu farfelu, franchement. Les fusées, là aussi, elles vont relativement dures à l'intérieur, des suspensions. Du plastique, mais en fonctionnement, tu vois, ça va. Donc là, ça se passe bien. Donc on va mettre les roulements. C'est la première TT01 que je monte de ma vie. Moi, j'avais pas de TT01. Je sais même plus quel châssis j'avais sur ma Toyota CIK GT4. Alors, on va mettre ceux-là. C'est par devant. Je voyais ça mieux par derrière, mais bon. Donc ça c'est très important de bien vérifier le fonctionnement. Si ça coince ici au niveau du plastique, vous allez avoir un problème. Parce que ça va freiner la suspension. Alors quand tu roules avec les amortos d'origine, ok, vaut peut-être mieux. Si tu roules que avec les ressorts, ça va freiner le ressort, ça va te faire un semblant d'amortir. Alors t'as aucun serrage. Alors là si tu serres fort il se passe rien puisque le filetage n'est pas de l'autre côté. Donc il n'y a pas de pincement de la matière. Donc ça ne changera rien. Alors si c'est difficile tu vas aller limer un petit peu le tout que tout fonctionne. Mais une fois monté ça va aller, il n'y aura plus besoin. Là il nous faut des noix maintenant. Donc je vais utiliser C7 pour assembler la version du châssis à voie large. Là c'est pareil, on a lequel? On a le C7 ou on a le C2? Donc si tu ne sais pas au départ, comme c'est le cas maintenant, à quel moment... Après, si je me suis trompé, donc si j'ai mis la voie longue et large, si je veux remonter la version normale, je vais être obligé de redémonter ici, ressortir les fusées. Donc là pour ça, tu vois, il faut s'intéresser un peu à l'univers Tamiya pour savoir quelle carrosserie va avec quoi, si t'es large, t'es étroit, etc., etc. Donc il nous faut
rien écrit dessus, mais la taille est à côté. Donc ça, ce sont les C7. Alors moi, je vais partir du principe qu'on est en voie large. La belle carreau de Porsche quand même. Hein, tu vas pas me dire qu'on est en voie étroite. Il te faut les noix intérieures. Là, c'est là, tu forces pas. Il faut trouver l'ouverture du satellite pour bien tomber dedans. Du planétaire, pardon. Voilà. Là, on est bien dedans. Le diff fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Carrément. Donc, c'est con à dire, mais ces petites bêtes sont résistantes. On a des gros axes qui bouffent donc pas trop vite le plastique. On a un minimum de flex dessus qui va aussi empêcher de bouffer les axes. Là aussi, on te dit mettre un peu de graisse dedans. Moi, je ne le fais pas pour une raison très simple, c'est que toute la saleté du circuit va se coller dedans. Ça va me faire une belle pâte abrasive. Je préfère sans. Voilà. Ok, on va être bien dans le bon sens. On a bien. T'es où? T'es là. On a bien le pincement gauche-droite. Et regarde, les suspensions fonctionnent facilement. Tout va bien à ce niveau-là. Et tout ce qui nous manque maintenant, je crois, c'est le sabot. Qui est la pièce B6. On va voir si c'est symétrique. De toute façon, il y a la même devant derrière. Hop. Un peu overkill tout ça quand même, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve. Et là, alors on va pas falloir se tromper. Ici, on a deux vis plus longues. Donc là aussi, les autres couleurs. Là pour l'instant on n'a rien. Et on aura ici 3 vis 3 par 10. On va mettre là dans les plis. On va les mettre après. On va déjà serrer ça alors. Mais c'est ce qui rend ces machines solides. Et tu vois, on a quand même du mordant dans le plastique. Hein. Pas hésiter à appuyer bien. Ok. Après, on nous met déjà les plots de carreaux. Je ne vais pas encore les mettre parce qu'ils vont nous emmerder en fait pour bosser après quand on va retourner machin. Tu as les gigantesques plots de carreaux là qui vont se balader tu vois, dans ton chemin. Tu vois, ils sont vraiment démesurés. Et on va les plier dans tous les sens, ça va servir à rien. On va passer sur le train avant. Le train avant, on sera dans la vidéo suivante. Je vais juste montrer grossièrement. On a ici des grosses rotules, des grosses chapes. Et à l'intérieur, tu mets une bague en plastique qui va se clipser dedans. Et ensuite, tu as la vis à travers. Ça aussi, il y aurait eu plus simple, mais d'un autre côté, comme tout est dans le plastique, le fait d'avoir ça, plus la bague en plastique et seulement la vis dedans, fait que l'ensemble reste durable et solide et encaisse pas mal les chocs. Donc ça, au prochain épisode. Ça, évidemment, sont les pièces qu'on aura besoin pour le train avant. Hexagone de roue, tu vois, ici, tu as des larges et des étroits. Comme là, on est en voie large, on va les mettre tout de suite. Enfin, s'ils se clipsent bien et qu'ils ne bougent plus après, on va les mettre là. Et tu vois, en définitive, hein, ça va vraiment vite. Train avant, il y aura juste la direction en plus. Là, on se prend tout le temps, on est en vidéo. Je suis la notice de montage. En temps normal, j'aurais pris l'éclaté et le temps que je fasse là ces 2-3 vidéos, ben, la machine aurait déjà été finie, ça c'est certain. Bon, ça aurait pas été certain qu'elle roule. Voilà, donc ça tient bien.
Et maintenant on va checker quelque chose. Est-ce que je me suis trompé tout de suite ou pas? Parce qu'on a des jantes qui ont aussi encore du déport. Non, on va être bien là. Non? Il faudra voir aussi. De toute façon, je vais devoir demander Fabien ce qu'on a le droit ou pas. À quel moment on est hors cote. Tout ça. Mais bon, s'ils font un truc avec des voiles larges, est-ce qu'ils font des voiles larges pour les jantes à 0 offset? Là, j'ai des jantes avec de l'offset. Tout ça, moi, j'en sais rien. On va finir l'assemblement. On va poser la question au propriétaire de la machine. Et lui, il nous dira ensuite s'il faut corriger ou non, si on a le droit ou pas. Ça va relativement vite. Hein. On va enlever ces deux vis là. On va enlever les hexagones. On va déplier, on va sortir les cardans, on va sortir les noirs, on va remettre les fusées, on va remettre les courtes, on va remettre la voie étroite si besoin. Je pense pas, franchement, je crois que ça m'a l'air quand même bien large. On va essayer vite fait, les mecs, avant que j'éteigne la caméra. Pour moi, là, dans la vraie vie, c'est l'heure de manger. J'entends ma Gigi qui s'affaire dans la cuisine. Ouh la vache, je crois que j'ai jamais vu une Tamiya aussi large. Oh bah non, ça le fait. Nickel. On est bon. Yes. Ouais, ça aurait été dommage quand même une Porsche avec une voie étroite. N'est-ce pas? Alors j'ai déjà collé l'extérieur. Donc avant d'aller manger, je vais aller coller l'intérieur. Comme ça, d'ici demain matin, tout sera sec. Salut les mecs.